pour ce jour 12 du calendrier de l'Avent, je vous présente une huile essentielle que vous connaissez peut-être, le titri, aussi appelé arbre à thé, Melaleuca. C'est une huile essentielle qui nous vient d'Australie, qui est connue depuis des siècles par les aborigènes pour ses propriétés revigorantes. Elle comprend plus de 92 composés différents et présente une infinie d'utilisations. Son nom latin, c'est Melaleuca alternifolia. Elle a donc plein de propriétés, notamment elle est très connue pour, c'est une des plus puissantes antifongiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va lutter contre les champignons, les mycoses, tout ce qui est mycoses cutanées, donc des pieds, les pieds d'athlète pour les sportifs, au niveau digestif avec les candidoses, on en parle, moi je vous en parle beaucoup de la candidose, c'est un dysfonctionnement de la flore intestinale qui peut avoir des effets vraiment sur l'intégralité du corps, sur le psychisme, l'état émotionnel, les dépressions, tout ça. Enfin, voilà. Elle peut agir sur tout ce qui est infection gynécologique, donc voilà, tout ce qui est infection fongique, donc les champignons. Mais elle est aussi antibactérienne, très connue pour les boutons d'acné, les aftes, les douleurs dentaires, les infections digestives, et elle est aussi antivirale, et notamment pour les boutons de fièvre. Vous savez, les fameux boutons qui font des choux-fleurs. Moi, depuis, alors que je connais celle-là précisément, dans d'autres marques, ça n'avait pas fonctionné au marché, entre guillemets. Mon mari fait effectivement de l'herpès au niveau des lèvres, et une touche de titri quand ça commence à picoter, à chauffer, et ça ne sort plus. Je ne l'ai pas vu avec un chou-fleur depuis au moins 5 ans, grâce à cette huile magnifique. Tout ce qui est ORL, début d'otite, rhume, tout ça, vous pouvez utiliser cette huile essentielle. Elle est aussi immunostimulante. Elle va aussi modifier le terrain, parce que c'est pas forcément parce qu'il y a des bactéries et des virus dans l'air qu'on est malade. C'est parce que notre corps n'arrive pas à combattre ces agressions extérieures. Donc, le titri, il va aider notre corps à renforcer ses défenses naturelles. Il est cicatrisant pour tout ce qui est plaies. Vous mettez une goutte de titri, une goutte de lavande sur le pansement, et vous allez voir que vous allez cicatriser beaucoup mieux. Il est décongestionnant, expectorant, donc pour quand on est encombré, ça peut aider à fluidifier les sécrétions. Et il est aussi neurotonique, stimulant, si vous avez besoin d'un coup de boost à respirer, et vous avez un petit coup de boost. Donc on va pouvoir l'utiliser principalement par la voie cutanée, donc pure ou diluée dans une huile végétale, suivant l'âge, si on a une peau sensible ou pas. Par exemple, pour les boutons de fièvre, vous faites une touche, hop, et vous appliquez directement sur la lèvre. Les petits boutons d'acné, c'est pareil. J'en ai là, tout, voilà. Par contre, si c'est des zones un peu plus grandes et tout, bah vous diluez votre huile. Toujours pareil, hein, c'est les mêmes choses. Vous pouvez mettre une goutte dans un masque à l'argile verte pour le visage, une fois par semaine maximum. Ça va avoir un effet astringent, un effet purifiant, détoxifiant. Ça fait vraiment du bien à la peau. Sous les pieds pour les défenses immunitaires. Si vous avez des problèmes d'aphte, de petits boutons dans la bouche, des douleurs dentaires, vous mettez une goutte dans un verre d'eau, vous le prenez, vous faites glou 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 glou, puis vous recrachez. Sous les aisselles comme déodorant naturel. Donc ça c'est pareil, suivant votre sensibilité, il peut être intéressant de la diluer. Mais si vraiment vous avez une sueur qui sent beaucoup, c'est parce qu'il y a peut-être une mauvaise flore au niveau cutané. Donc vous pouvez en mettre soit sur les vêtements, ça va en tout cas réduire la prolifération bactérienne, ce qui est responsable des odeurs,
mais directement sur la peau, plus ou moins dilué selon la sensibilité de votre peau. Dans le shampoing, avec de la lavande pour traiter les poux, mais aussi en cas de cheveux gras. Si vous avez une sécrétion plus importante au niveau du cuir chevelu, vous pouvez faire des shampoings avec une goutte de tea tree dedans. Sur les pieds fatigués, craquelés, vous savez, quand on a des crevasses, vous pouvez mettre de l'huile de coco, une goutte de tea tree, vous les enrobez bien, vous mettez un petit film alimentaire autour le temps que vous regardez un film par exemple, et en fait ça va régénérer. Donc c'est possible de le prendre en interne aussi sur une goutte sur un demi-sucre. Moi je préfère le goût du Ravensara, mais le tea tree ça marche aussi pour tout ce qui est infection virale, ORL, mal à la gorge, tout ça. Vous pouvez aussi, moi j'adore l'utiliser dans la salle de bain, dans un vaporisateur, un tiers de vinaigre blanc, 2 tiers d'eau, 10 gouttes de tea tree, et en fait vous secouez bien et vous aspergez votre douche comme ça, normalement il n'y a pas de moisissures qui apparaissent. Au niveau émotionnel, oui, vous commencez à me connaître, le tea tree c'est une barrière énergétique. Il est nettoyant, il libère les relations codépendantes et parasitaires. Ça vous parle, les relations parasitaires? Les gens qui vous pompent votre énergie. Qu'il s'agisse de relations toxiques ou de micro-organismes dans le corps physique ou des êtres spirituels, le tea tree, il vous protège. Quand on se sent vidé de notre force vitale et de notre énergie, mais qu'on n'en est pas conscient de cette fuite d'énergie, le tea tree nous permet de nous protéger de ce vampirisme énergétique, en nous respectant et en se faisant respecter. Et il va agir sur l'ancrage, sur le premier chakra, le chakra racine. Et ça, en olfaction, pareil, une goutte entre les mains. On respire plusieurs fois, on se détend et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Si vraiment il y a des gens qui vous pompent votre énergie, mettez-en sous les pieds et au niveau des poignets. Ça va faire comme un espèce de bouclier énergétique et normalement vous devriez passer une bonne journée. Surtout si vous êtes hypersensible et un peu trop connecté aux énergies des autres. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle huile.